ごちそうさまでした。あ、お勘定ください。はい、かしこまりました。ごちそうさまでした。お勘定ください。もう終わりだ。Il y a des choses que j'aurais bien aimé voulu savoir avant de venir au Japon, des choses que si j'avais su, eh bien ça m'aurait évité des situations embarrassantes au Japon. Alors ça m'a concerné moi, mais aussi pas mal de personnes dans mon cercle d'amis, donc je me dis que les informations que vous avez trouvées dans cette vidéo, eh bien ça va peut-être vous éviter des situations un peu improbables au Japon. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as un nom ou un prénom à rallonge? Un prénom composé? Me dis pas que tu as un deuxième ou un troisième prénom. Si c'est le cas, t'es dans la merde. Parce qu'au Japon, en fait, c'est assez compliqué si jamais, en fait, t'as un nom qui rentre pas dans les cases japonaises. Ça me concerne pas directement, mais j'ai des personnes que je connais très bien, que vous-même vous connaissez. Pierre. Alors Pierre, toi, est-ce qu'avant de venir au Japon, tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué d'avoir un nom à rallonge comme le tien? Non, parce qu'en fait, vu que tout le monde a des noms en kanji ici, c'est des noms qui sont relativement, voilà, qui ne prennent pas beaucoup de caractères. Et donc les Japonais sont pas du tout habitués, le système n'est pas fait pour les étrangers en fait. Et nous, on a des noms qui doivent être écrits en katakana. Donc si par exemple tu t'appelles Jean-Guillaume Dumollard, donc les prénoms composés comme cela, c'est encore plus compliqué. Tu vas devoir écrire chacune de tes des katakana plusieurs fois, c'est très long et parfois ça rentre pas. Et quand ça rentre pas, comme c'était mon cas parfois, ça te pose des gros problèmes. Et du coup, soit on te coupe ton nom, soit ça carrément tu peux te faire refuser. Par exemple, c'était pour une carte de crédit, je m'étais fait refuser la carte de crédit parce que mon nom était trop long. Enfin, ça peut partir sur des complications énormes, juste tout ça pour un nom. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de ne pas renseigner vos deuxième, vos troisième, vos quatrième prénoms en fait quand vous devez remplir des documents. Contentez-vous de votre prénom principal et de votre nom de famille et ça vous sauvera justement de pas mal de situations un petit peu compliquées. Avant de venir au Japon, eh bien, je savais déjà pour la ponctualité des Japonais, je savais qu'ils étaient très à cheval sur le temps. Donc si jamais tu dois prendre le train et qu'on te dit c'est 18h30, c'est 18h30 et pas 18h31 ou 18h32, ou encore en France, ben ça peut passer, t'arrives à 33, limite le train n'est pas encore arrivé, t'es tranquille. Au Japon, quand on te dit c'est 18h30, si t'arrives à 18h30 et 55 secondes, c'est trop tard mon ami, c'est trop tard. En fait, c'est à 18h30 00, le train fait le départ en fait, donc il faut arriver à 18h29 si tu veux être sûr d'avoir ton train. Combien de fois je me suis fait avoir, tu sais, tu cours et tout, t'es là, t'es dans les temps, t'es en mode c'est bon, je suis vraiment dans les temps, en mode juste les flux tendus, on connaît, on maîtrise. Et en fait non, tu arrives à 30 et les portes se ferment devant toi. Là les amis, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le main event. Donc ce que je vais vous dire, c'est des choses que vous voulez absolument savoir avant de venir au Japon. Ce que je vais vous dire, ça va peut-être bouleverser votre expérience du Japon. Ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, quand tu apprends le japonais, tu penses maîtriser une expression, tu penses être capable de l'utiliser dans son bon contexte, au bon moment, etc. Sauf que tu es loin de la réalité, tu es à côté de la plaque et en fait, quand tu vas utiliser cette expression, tu vas mal l'utiliser. Genre, l'un des trucs les plus basiques, en fait, c'est le oui et le non en japonais. Oui, ce sera et non, c'est Je vous avoue que pour les Français, c'est pas forcément très intuitif, mais les Japonais, eux, franchement, ils saisissent bien la nuance très rapidement. Kino tanashikatta? Hein? Ah. Il y a aussi certaines situations où il y a des mots que tu penses connaître, mais en fait, ce sont des faux amis. Senchu, tsuma to ryoko shimashita. So nanda. Senchu, okusan to ryoko shimashita. So nanda. Senchu, wife to ryoko shimashita. Otaku. Parfois les amis, ça peut être encore pire que ça. Il vous suffit de changer une seule lettre d'un mot que normalement vous connaissez et puis vous vous retrouvez avec un mot avec un sens totalement différent qui peut vous mettre à la sauce. Kono e ga tsumaranasaso neta okoshite ne. Wakatta. Kono e ga tsumaranasaso neta okashite ne. Wakatta. Okyakusama, oniku tabemasu ka? Chicken ga suki. Wakarimashita. Okyakusama, oniku tabemasu ka? Chicken ga suki. Ah, sumimasen. Ah, dozo dozo, sotte kudasai. Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, nandan daijoubu desu. Ah, sumimasen. Ah, sawatte kudasai. 本当ですか？
ねえねえ、俺の新しい彼女の写真見た？お、かわいい。ねえ、right？ ねえねえ、うん俺の新しい彼女の写真見た？怖い。はぁ？ん？どうして？え、怖い。何言ってる？怖い。一番好きの料理は何ですか？ちゃんこ鍋。一番好きの料理は何ですか？ちんこ鍋。歌舞伎町、すごい人が多い。すごいいっぱいいる。歌舞伎町、すごい人が多い。すごいおっぱいいる。ごちそうさまでした。あ、お勘定ください。はい、かしこまりました。ごちそうさまでした。お勘定ください。もう終わりだ。En japonais, quand tu ajoutes so à la fin d'un adjectif, eh bien ça veut dire ça a l'air quelque chose. Par exemple, si j'ai envie de dire ça a l'air délicieux, je dirais oishi so. Si j'ai envie de dire que ça a l'air cher, je dirais taka so. Et en fait, il n'y a qu'un seul adjectif avec lequel eh bien ça ne fonctionne pas, c'est kawaii. Kawaii, en fait, ça prend déjà en compte la notion de ça a l'air mignon, c'est mignon, etc. Donc si tu ajoutes en fait so à kawaii, ça fait kawaii so, et en fait ce mot veut dire pathétique. Donc ça, je suis sûr que tous ceux qui apprennent le japonais ont forcément fait l'erreur et se sont retrouvés dans une situation un petit peu embarrassante. Ah, arigato Sakura-chan. Eh, Vegeta, kawaii. Arigato, Sakura-chan. Eh, Vegeta, kawaiso. Autre chose qui peut être piégeux, c'est le o que l'on utilise grammaticalement en fait pour marquer la politesse. Donc dans omise, osake, etc. Par exemple, si je te dis onamae wa nan desu ka? Piège. Oshigoto wa nan desu ka? Marketing. O nani ga suki desu ka? Mainichi. Tu l'as eu, t'es chaud, il est chaud. Donc voilà, en fait, le O, tu veux pas l'utiliser avec tout et n'importe quoi, donc faut faire attention, des fois, ça peut être piégeux, voilà. Dernière chose qu'il aurait pu être bon de savoir avant de venir, c'est qu'en fait, le fait d'être sur place au Japon en immersion ne veut pas forcément dire que tu vas devenir bilingue, fluent ou tout ce que tu veux en japonais. En fait, tant que tu feras pas l'effort d'apprendre la langue, eh bien, tu peux passer des années au Japon sans faire de vrais progrès. En fait, tu peux très bien survivre en ne parlant qu'anglais. Bon, tu vas pas vivre la meilleure expérience de ta vie, mais tu peux très bien vivre confortablement, tu vois. Si tu restes dans ton petit cocon, en fait, eh ben, tu vas pas faire d'incroyables progrès. Donc, ça reste un mythe de se dire que parce que tu viens au Japon et que tu es en immersion totale, tu vas forcément voir ton niveau de japonais décoller. Donc ça, c'est vraiment... c'est faux. Ça se fait plus trop, ça, non? Voilà, je le dis maintenant, je le place pour tous ceux qui comptent venir au Japon les mains dans les poches et se dire qu'ils vont atteindre un niveau stratosphérique sans faire grand-chose. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça serait bien, hein, je vous avoue, mais bon, si ça se faisait comme ça, eh bien ça se saurait. Donc voilà, vous voilà maintenant prévu, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas taffer votre japonais dès maintenant, en vue des réouvertures des frontières, je l'espère incessamment sous peu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, une petite vidéo légère, une petite vidéo détente, pour vous apprendre toujours des petites choses de façon un petit peu ludique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu des situations un petit peu embarrassantes à cause d'un problème de communication entre le français et le japonais, anglais, japonais ou autre. Si vous avez des petites stories croustillantes, n'hésitez pas à partager. Voilà, moi ça me fait toujours ma petite lecture dans le train. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, le petit pouce des familles, les petits commentaires qui font toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine.